Je l'ai dit et redit et je le ferai. Je veux, avant l'élection, annoncer très clairement ce que je veux faire après. C'est pour ça que j'ai trouvé une formule qui vaut ce qu'elle vaut. On me parlait toujours des 100 jours après les élections. Je parle des 100 jours avant, c'est-à-dire janvier, février, mars, avril, enfin, un peu plus de 100 jours. C'est là qu'il faudra très clairement, en allant au-delà de ce que j'ai dit aujourd'hui, proposer une politique qui ne sera pas toujours très agréable. Hein. La retraite à 65 ans, certaines autres mesures dont on a parlé aujourd'hui, ça ne sera pas pour attirer les électeurs en leur faisant passer des vessies pour des lanternes. Je dirai la vérité et je préfère perdre en disant la vérité qu'être élu en rencontrant des sornettes. Donc je le ferai et j'irai même jusqu'à présenter un certain nombre de textes. J'ai parlé du code de la laïcité, je crois, tout à l'heure. J'ai parlé de la loi de programmation fiscale. J'ai parlé d'un certain nombre d'ordonnances qui peuvent être utiles. Donc je voudrais le présenter avant. Après, quand on est élu, il faut agir vite, et si les textes sont prêts, on pourra agir très vite, et surtout gouverner autrement. Je veux revenir à une conception du rôle du président de la République, qui est un président qui préside, et qui n'est pas matin, midi et soir dans l'actualité immédiate, en se substituant à son gouvernement. Je veux un Premier ministre qui soit un homme à la fois compétent et loyal vis-à-vis du président de la République, qui ne passe pas son temps à lui mettre des pots de banane. Hein, et troisièmement, je veux des ministres qui gouvernent vraiment. Et là, il y a énormément de progrès à faire. Il faut d'abord qu'ils soient stables. Songez que depuis 9 ans, il y a eu 6 ministres de l'économie. Comment voulez-vous qu'un ministre qui change tous les ans et demi applique une politique? Il est dans la main de ses services. Et à Bercy, c'est particulièrement marquant. Donc moi, je veux, si possible, avoir des ministres sur la durée d'un quinquennat. C'est possible. Hein. Ça s'est passé. L'objectif est celui-là. Et j'espère ne pas me tromper pour pouvoir y arriver. Et puis ensuite, il faut des ministres qui prennent en main leur administration. On me parle toujours du spoil system à l'américaine. Toujours qu'on aille chercher des références ailleurs. Aujourd'hui, un ministre qui arrive, s'il a un doute sur la compétence ou sur la loyauté de ses directeurs généraux, il peut les changer du jour au lendemain. Le statut de la fonction publique ne s'y oppose pas. Ce sont des postes à la discrétion du gouvernement. Donc on a des directeurs généraux en qui on a confiance et on gouverne avec eux. Pas avec un cabinet pléthorique constitué de jeunes inspecteurs des finances ou de jeunes conseillers d'État ou auditeurs au Conseil d'État, qui deviendront d'ailleurs, 6 mois après, quand le ministre aura changé, à nouveau les collaborateurs du... Enfin, vous voyez, c'est un système absurde sur lequel il faut revenir, et des ministres qui managent leur administration. Il faut que les ministres soient des patrons de leur administration si on veut que ça marche. Il y aura des critères pour être ministre? Parce que souvent, ce sont des accommodements politiques. Est-ce que là, il y aura des critères de choix qui pourraient être différents de ce qui prévaut en général? Le critère politique jouera forcément, bien sûr. Il faut tenir compte des rapports de force politique, mais je veux surtout me fonder sur la compétence, sur l'engagement à plein temps, naturellement, et puis sur le degré de préparation. Alors, je ne vais pas annoncer à l'avance, c'est la mode aujourd'hui, 6 mois avant, 8 mois avant, le nom de mon Premier ministre, mais le moment venu, si je suis qualifié, et quand je serai en campagne pour la présidentielle, je commencerai à travailler avec les futurs ministres pour qu'ils n'arrivent pas la fleur au fusil, comme c'est trop souvent le cas. Vous avez déjà une bonne idée de à quoi pourrait ressembler votre future équipe parlementaire et votre Premier ministre? J'y pense.